Je sais pas vraiment si c'est mignon ou si c'est juste flippant. Ah, c'est flippant, hein. Je pense qu'elle est tellement flippante que je vais la garder dans mon bureau. Ça paraît logique. Est-ce que tu la trouves flippante parce qu'elle a plein de couleurs? Non, je pense que c'est plutôt le fait qu'elle a les yeux cousus, que j'ai trouvé caché sous le bar. J'aimerais bien qu'on me dise d'où ça vient quand même. C'est pas dans la salle, c'est là. Et là, a priori, il y a que nous qui allons. Donc c'est quelqu'un d'ici qui essaye de nous jeter un sort. Les enfants aiment dessiner et c'est là-dessus. Je dois parler un petit peu plus lentement, sinon je sais que je vais bégayer comme une grosse merde. Les enfants aiment dessiner et c'est de ce défaut, cette qualité que les comédiens vont se servir pour créer leur spectacle, puisque les enfants sont amenés à dessiner des lieux tirés de leur imagination, et Dieu sait qu'ils en ont, pour ensuite projeter ces dessins sur le grand écran, et c'est ce dessin, donc ce décor, qui va devenir le décor des histoires que vont raconter les comédiens de Prête-moi ton rêve. Et à partir de là, imaginaire, folie, humour, truc de dingue, quoi. Je sais pas du tout pourquoi je fais cette voix. Je sais ça pas. n'a aucun sens, quoi. Toi, t'irais où si tu devais dessiner un endroit de rêve et aller folie de dingue Ah, je sais pas, le bureau? Toi, tes rêves sont là. Ok. Je pense que mon rêve, ce serait quand même d'un jour arriver à passer une semaine sans me cogner sur quelque chose et me faire un bleu à la jambe. Ah ouais, Ça, par exemple, c'est un sacré rêve, là, on tu est vois, pour vraiment moi. de l'ordre du rêve, quoi. Ouais. Oui. Ouais. Oui, Mais d'ailleurs, tu te fais un un bleu au bras, fais gaffe. Bon, après, Oh. il a une jolie forme, c'est plutôt chouette. C'est une blague parce qu'en fait, c'est un Je l'ai tatouage. cherché longtemps, celle-là. Donc, le spectacle suivant, pour passer à quelque chose d'un peu intéressant, c'est à table. Le principe... J'aimerais pouvoir vous dire que ça a changé, mais ça n'a pas changé. Après, c'est très bien comme scène, et c'est pour ça que ça ne change pas. Des gens arrivent sur scène, des gens, des comédiens, fatalement. Si c'était déplombé, Voilà, ce serait un on petit peu passe que ennuyant vous comme qui spectacle. êtes assis, qui donc êtes le... Spectateur? Oui, public, spectateur, ça marche. Et ils vont avoir besoin de vous. Ils vont vous poser la question suivante. Qui sommes-nous et pourquoi sommes-nous Spectateur? réunis? Ok, on va pas le faire à deux. Vous leur répondez avec les idées qui vous viennent comme ça en tête. Ils en prennent une. Et de là, ils partent pour 1 heure d'impro où ils font une pièce de théâtre improvisée en mangeant et en construisant une histoire autour du thème que vous leur avez donné. Spectateur? Oui. House of Europe. Un spectacle? J'avais un rire un peu grave. C'était une tentative de méchant dans un dessin animé des années 90. Tu vois? Voilà ça. House of Europe, pourquoi est-ce que je rigole? Parce que forcément, c'est très fort d'actualité, hein. Après le Qatargate, le Marokgate et le Colgate, moins connu mais quand même. C'est de ça dont va parler ce spectacle, les méandres de tous ces gens qui gravitent autour de la communauté économique européenne. Ça se dit encore, ça? Ah oui, je Ou crois que oui. flashback des années 90, ça. un Non, petit je peu crois que comme ça se dit encore. Bref, ce monde, soit de vautours, soit de gens un petit peu perdus, qui aiment pas trop leur boulot, soit de gens qui essayent de tirer les ficelles, soit de gens qui essayent juste d'arriver à la fin de la journée Rien foutre. sans s'endormir. C'est de tout ça dont va parler House of Europe, un spectacle plus que jamais d'actualité, mais sous un angle humoristique pour de rigoler. Et on a dit que c'était en anglais? Non, C'est en en anglais. anglais. Non, on l'a dit du coup. Du coup, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Sauf si tu veux encore me parler de ton endroit de rêve dans un bureau. Après, c'est très joli, le bureau dans lequel je travaille, mais c'est vrai que la Méditerranée serait quand même un peu plus jolie que le mur que j'ai en face de moi toute la journée. Le beau mur. Oui, le beau mur, mais c'est un mur quand même. Regardez le mur en question. C'est un beau mur quand même, on est d'accord. J'ai pas dit que c'était un mur moche, j'ai juste dit qu'entre un mur et la Méditerranée, genre une pomme, c'est chouette une pomme, face à une mousse au chocolat, la mousse au chocolat gagne. Je sais pas, il y a des gens qui sont végétariens. Un végétarien, ça mange la mousse au chocolat quand même. Non, parce qu'il y a de la crème. Et la crème, c'est du lait. Donc le lait, c'est pas végétarien. Non, là, tu Confond avec vegan. tu confonds avec Ferme ta vegan. gueule, Patrick. Voilà, le lait, les œufs, tout ça, tout Ouais. ça, c'est Ah oui, non, pas ferme ta gueule, vegan. Patrick, en fait. Ouais, Merde. non.